salutations à la communauté, salutations au peuple africain, salutations au peuple du monde et notamment au peuple français. Parce que oui, je le répète encore, de plus en plus de Français nous soutiennent, prennent conscience de la lutte et donc ils sont les bienvenus parce que une partie du peuple français est aussi pris en otage par ce système, par leur propre gouvernement dirigé par le batracien, le nain politique qui est Macron-Poléon. Donc à ces Français-là qui refusent de subir l'injustice, qui ne veulent pas accepter cette politique injuste pratiquée par leur gouvernement, vous êtes les bienvenus dans notre lutte et vous êtes considérés comme des frères de lutte, des sœurs de lutte, et nous sommes ensemble. Alors, je disais que l'ONU et ses mercenaires assassins en casque bleu n'ont plus rien à faire dans les pays d'Afrique, notamment le Congo et le Mali. Et je vous dirai pourquoi. Parce que vous voyez en ce moment ce qui se passe par exemple au Congo. Vous avez vu que les casques bleus sont en train de massacrer les populations congolaises, sont en train de tuer, d'assassiner les populations congolaises, des femmes, des enfants qui manifestent contre leur présence pour exiger le départ de l'ONU et de ces casques bleus. Vous avez vu, est-ce que vous avez vu un seul gouvernement des pays occidentaux en Europe ou je ne sais quoi condamner cela? Non, personne. Est-ce que vous avez vu les pays membres qui prennent des sanctions tout le temps contre les autres pays, condamner ces massacres qui se déroulent en ce moment au Congo contre les populations? Non, tout simplement parce que l'ONU et ses casques bleus sont les outils d'oppression, sont les outils, qui permettent au pillage des ressources, des richesses des peuples, et notamment sur le continent africain. Les casques bleus, ces mercenaires légalisés en casque bleu sont le bras armé de l'ONU, de cette organisation mafieuse corrompue qui est là que pour appuyer les décisions injustes, les accords colonialistes, impérialistes que imposent les gouvernements occidentaux aux pays en Afrique et un peu partout à travers le monde et notamment en Amérique latine. Donc que les casques bleus qui sont des assassins tuent les populations, cela ne les intéresse pas. Cela n'intéresse pas l'ONU parce que l'objectif principal c'est de maintenir l'agenda de l'ONU qui existe jusqu'en 2030 pour soumettre le maximum de peuples à travers le monde et notamment sur le continent africain. Donc, les casques bleus aujourd'hui ne sont plus légitimes et non plus, ne sont plus d'utilité pour stationner dans les pays d'Afrique. Vous prenez le Congo, ça fait 20 ans que les casques bleus, occupent ce pays. Ça fait 20 ans que le Congo est envahi, par exemple, par des casques bleus. C'est une invasion des casques bleus de l'ONU sur le territoire congolais depuis 20 ans. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans? Si ce n'est que la situation dégrade chaque année, chaque jour, chaque mois, chaque semaine dans le pays. Et parce que si la situation se dégrade, c'est en partie à cause de qui? À cause de la présence de ces forces d'occupation, de ces troupes d'occupation qui sont stationnées au Congo, au Mali et un peu partout sur le continent africain. Donc l'insécurité que soi-disant les casques bleus, ces forces d'occupation, ces armées, ces troupes d'occupation qui sont dans nos pays disent combattre, l'insécurité, ce sont eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes. C'est l'ONU qui convoie les armes utilisées par les groupes armés qui tuent les populations, parrainées et managées par les services des renseignements occidentaux, notamment la CIA, la DGSI, le MI5, les services de renseignement britanniques, etc. C'est comme cela que l'ONU fait ses bénéfices sur le dos des peuples, parce que les casques bleus, l'ONU, sont là que pour danser sur les cadavres des populations, pour danser sur les cadavres des Africains. Ils ne sont pas là pour régler vos problèmes. S'il y a des problèmes au Congo, des problèmes d'insécurité au Congo, si ces problèmes-là doivent être réglés, ce ne sont pas les casques bleus qui vont les régler.
C'est les populations eux-mêmes, c'est les Congolais eux-mêmes. S'il y a des problèmes d'insécurité au Mali, ce ne sont pas les casques bleus qui vont les régler. Ce sont les Maliens eux-mêmes. C'est le Mali qui doit régler ces problèmes. Et tant que ces troupes d'occupation seront stationnées dans nos pays, dans vos pays, vous ne pouvez pas régler vos problèmes parce qu'ils vous empêchent. Ce sont eux qui sont les barrières, la barrière protectrice de ces groupes armés qui vous attaquent, qui tuent les populations. C'est les casques bleus, c'est l'ONU. Parce que en déstabilisant vos pays, en laissant vos pays se faire déstabiliser et ne pas régler le problème, cela arrange les gouvernements qui financent, qui arment l'ONU et ses casques bleus dans vos pays, parce que ça les arrange. La déstabilisation du continent africain, l'insécurité sur le continent africain ne profite pas aux Africains, mais profite aux ennemis du continent africain. Vous comprenez? Donc, si au Congo, les casques bleus arrivent à tuer et que personne ne condamne, les gouvernements occidentaux ne condamnent pas. Et vous savez, moi je n'entends rien, je ne veux même pas de leur condamnation. Mais c'est juste pour vous expliquer que ces institutions négrophobes et racistes ne sont pas là pour protéger l'Afrique ni les peuples du monde. Ils sont là, ces institutions sont là, excusez-moi, que pour leur propre intérêt. Donc, si aujourd'hui, ce qui se passe au Congo ne donne pas matière à réfléchir, si ce qui se passe au Mali ne donne pas matière à réfléchir aux Africains, si les Africains n'arrivent toujours pas à comprendre la guerre, parce que nous sommes en guerre, la guerre déclarée à l'Afrique par ces organisations corrompues, on ne peut rien faire pour eux. S'il y a des Africains qui ne comprennent pas, on ne peut rien faire pour eux. Parce que j'estime que quand même aujourd'hui, on peut s'informer et on propage beaucoup d'informations qui permettent normalement d'aider ceux qui ne comprennent pas. Donc, si vous prenez, comment dire, exemple au Mali, regardez ce qui se passe au Mali avec les casques bleus, l'ONU et l'État français font la chasse aux sorcières. Vous voyez ce qui se passe là-bas. Ils essayent de faire la chasse aux sorcières. Donc, moi, nous le répétons, le cancer du monde, c'est l'Occident et ses institutions racistes et négrophobes. Parce que les pays esclavagistes réunis comment dire, autour de la table en communauté dite internationale, que moi j'appelle la communauté occidentale, ne sont là que pour les intérêts de leur propre maître, du gouvernement invisible qui les paye, qui les finance, ne sont pas là pour l'intérêt de l'Afrique ni des peuples opprimés dans le monde, mais pour leur propre agenda géopolitique et géostratégique. Parce que l'objectif d'occuper l'Afrique, vous savez, ce n'est pas pour les beaux yeux du peuple africain. Les casques bleus ne sont pas stationnés au Congo pour les beaux yeux ou pour les déhanchés de la rumba congolaise. Les casques bleus ne sont pas au Mali, comment dire, pour les beaux yeux du peuple malien, ni pour la culture du peuple malien. Non, si les casques bleus occupent le Congo, c'est tout simplement pour leur propre agenda, l'agenda de leur maître, de ceux qui les dirigent, c'est-à-dire les gouvernements occidentaux qui les envoient dans ces pays. Donc si le peuple congolais veut en finir avec les casques bleus, il ne faut rien espérer de votre gouvernement, parce que le gouvernement du Congo, comme la plupart des gouvernements en Afrique, est au solde de l'ONU, de ces gouvernements qui dirigent l'ONU. Parce que l'ONU, c'est l'assemblée, comment dire, nationale des pays impérialistes dans le monde. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, c'est ça que je suis en train de vous dire, que pour que les pays d'Afrique puissent en finir avec ces parasites que déverse l'Occident dans nos pays, ces parasites occidentaux, il faut en finir avec ces accords et ces coopérations qui plongent les pays dans un retard et qui, comment dire, favorisent l'asservissement des populations pour l'intérêt de l'impérialisme occidental. Il n'y a que comme ça que l'Afrique, les pays africains pourront s'en sortir. Et je le dis pour le Mali également. Mais ça, je vais développer un peu plus tard quand je rentrerai en France. Que si le Mali veut mettre fin aujourd'hui à l'emprise de l'entité française au Mali, il faut que les militaires qui sont au pouvoir prennent le courage de s'attaquer aux accords
aux accords signés depuis les fausses indépendances. C'est ça qu'il faut s'attaquer. Tant que ces accords-là resteront en vigueur dans le pays, les militaires ne pourront rien faire. Le Mali ne peut pas se libérer. Parce que si la France se permet d'aller à l'ONU pour prendre des sanctions ou de faire voter des lois pour les appliquer au Mali sans l'accord du peuple malien et de son gouvernement, c'est parce qu'il y a des accords signés qui donnent le pouvoir à la France, à l'État français, excusez-moi, quand on parle de la France, on parle de l'État français, de se comporter ainsi. Sinon, ils ne pourront pas le faire. Vous comprenez? Donc, si aujourd'hui au Mali, l'État français et l'ONU font la chasse aux sorcières, c'est tout simplement parce que ceux qui sont là en ce moment ne les arrangent pas. Donc, et vous pouvez le voir que depuis des mois, depuis des semaines, l'armée malienne subit, comment dire, une chasse aux sorcières, de la manipulation, de la diffamation, de la diabolisation. Récemment encore, soi-disant, il y a une enquête de l'ONU qui explique que des civils ont été massacrés par l'armée malienne et des soldats blancs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut rien dire. Vous voyez, on est passé de Wagner à maintenant soldats blancs. Mais combien de Maliens, combien de civils l'armée d'occupation a massacré au Mali? Nous connaissons les chiffres. C'est plus de 6000 civils massacrés par l'armée d'occupation française au Mali. Mais ça, ils n'en parlent pas. L'ONU ne met pas les doigts là-dessus. L'État français rejette même des enquêtes de l'ONU après le bombardement, après les meurtres de Bounty par l'armée française tuant des bébés, des civils bombardés lors d'un mariage. L'État français n'a jamais reconnu, n'a jamais dédommagé. Combien de civils tués par les militaires, les légionnaires au Mali? Ça ne les intéresse pas. Mais ils sont là pour... Vous voyez, c'est une façon de manipuler l'opinion. C'est une façon de faire du consentement. Ils préparent le consentement des populations en disant, attention, ne faites pas confiance à votre armée. Votre armée massacre des populations avec des soldats blancs. Mais peut-être ces soldats blancs-là sont les militaires français, parce que je ne vois pas de quoi ils font allusion. Donc c'est pour dire au peuple qu'il faut rester concentré. L'ONU doit déguerpir de nos terres, de vos terres, mais ils ne partiront pas juste parce que vous allez les demander. Ils partiront de vos pays, de vos terres, parce que vous allez leur démontrer que vous exigez le départ de ces casques bleus. Et à un moment, vous savez, je dis que quand on est devant des gens qui veulent utiliser la force, il faut être dans un rapport de force. Moi, c'est comme ça. On ne peut pas aller devant quelqu'un qui veut utiliser la force pour te soumettre et tu penses que tu pourras, comment dire, le faire raisonner en utilisant des bisous ou en le faisant des câlins. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. À un moment, les peuples d'Afrique doivent comprendre, il n'y a que le rapport de force qui va les libérer de tout ce qu'ils subissent. Sans cela, vous n'allez pas vous libérer. Parce que oui, nous faisons une guerre informationnelle. Il y a une guerre cognitive. Il y a une guerre, comment dire, hybride qui se déroule pour la libération du continent, pour l'Afrique, pour la dignité du peuple noir à travers le monde. Mais à un moment, il faut aussi que d'autres personnes puissent avoir le courage d'être dans un rapport de force face à ces entités du mal qui sont là pour empêcher les peuples de se libérer. Donc si l'ONU fait la chasse, l'ONU et l'armée et l'État français font la chasse aux militaires maliens, vous avez dû remarquer que c'est depuis la prise de pouvoir par les militaires souverainistes comme les Goïta et ses camarades. C'est alors que, comment dire, dans le même temps, les troupes onusiennes et l'armée d'occupation française sont contestées un peu partout sur le continent africain. Notamment, les casques bleus sont contestés en ce moment même au Congo, au Mali, hein, pour leur inaction, complicité et assistance, comment dire, aux groupes armés qui massacrent les populations. Alors, si quasiment la majorité du peuple africain est debout en ce moment contre l'armée d'occupation française qui demande le départ de ces troupes françaises stationnées sur leur terre, le départ des casques bleus, ils n'en parlent pas, mais ils sont là, ils veulent faire la chasse, hein, aux sorcières, à des dirigeants souverainistes parce qu'ils ne veulent pas se soumettre, comment dire, à leur propre agenda, ne veulent pas se soumettre, comment dire, à leur intérêt géopolitique. Donc, pour le cas du Congo, je vais finir en disant aux populations congolaises que
Il ne faut pas que les populations congolaises se laissent duper par l'annonce du gouvernement dirigé par le bonimenteur qui est Félix Tshisekedi. Ne vous laissez pas duper par ces annonces qui demandent le départ du porte-parole de l'ONU des casques bleus au Congo. Ce n'est pas le départ du porte-parole que réclament les populations, mais le départ des casques bleus et de l'ONU du Congo. C'est ça que veulent les populations. Donc ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas prendre par vos émotions, par des sentiments avec des annonces politiciennes. Parce que Tshisekedi est un bonimenteur. Tshisekedi est un, esclave au service de ceux qui sont responsables des malheurs, de vos malheurs au Congo, comme la plupart des dirigeants. Donc, ne vous laissez pas duper du tout par ces annonces. Donc, ceux qui sont la cause majeure, une des causes majeures au Congo de la dégradation sécuritaire du Congo et notamment des pays africains, ce sont les casques bleus, ce sont les troupes d'occupation qui empêchent vos propres armées légitimes de faire leur travail. On a déjà vu, les vidéos sont disponibles, les sources sont disponibles, où des populations se font massacrer au Congo, les casques bleus sont stationnés à 400 mètres, ils sont là à filmer et ne réagissent pas et laissent ces groupes armés massacrer les populations, les femmes, les hommes et les enfants. Alors, dans ce cas-là, que font-ils au Congo s'ils ne sont pas capables de protéger les populations quand les populations se font massacrer? Vous comprenez? Donc, à un moment, il ne faut pas être, un génie, un prodige de la mathématique pour pouvoir déduire les choses qui se déroulent dans vos pays. Pas besoin d'être, un super intellectuel pour analyser et pour observer les problématiques qui minent nos pays. Parce que ces problématiques-là, ce sont eux-mêmes. Vous comprenez? Ce sont eux-mêmes. Le retard du continent africain, l'insécurité sur le continent africain profite à qui? Profite aux gouvernements occidentaux, à l'Occident. Cela ne profite pas aux populations africaines. Les peuples d'Afrique ont tout pour vivre tranquillement sur leur terre. Ils ne demandent pas grand-chose. Au Congo, comment vous pouvez penser qu'au Congo, les populations congolaises ont besoin d'aller quémander de l'aide, de l'argent du FMI, de la Banque mondiale pour vivre, alors que les richesses qui permettent à la Banque mondiale d'engranger de l'argent, d'avoir de l'argent, ça provient du Congo. C'est qu'il y a un problème à un moment, parce qu'on n'arrive pas à avoir des leaders capables, des dirigeants dignes de ce nom, des dirigeants formés idéologiquement par l'éducation au patriotisme, qui sont prêts à défendre l'intérêt de leur pays, comme ici au Venezuela, où je me trouve depuis un mois, qu'on l'aime ou on l'aime pas, Maduro protège le Venezuela et refuse de se soumettre, de vendre le Venezuela aux banques mondiales, au FMI, aux Américains, etc. C'est ça le problème. C'est pour cela que le Venezuela vit sous sanction. Malgré que le Venezuela est sous sanction depuis des années, vous savez, la Bank of America vient de publier un rapport disant que l'économie du Venezuela remonte. Ça veut dire que Maduro a réussi à faire remonter l'économie de son pays, malgré que le pays vit sous sanctions. Est-ce que les Vénézuéliens sont, en mode... Non, vous voyez, ils sont toujours là. Vaut mieux garder sa dignité que vendre sa dignité pour manger des McDonald's, pour manger KFC toute la journée. C'est ça que les Africains doivent comprendre, le patriotisme. Moi, je suis dans ce pays, je finis en disant, je suis dans ce pays, je ne vois pas des Vénézuéliens, des Vénézuéliennes se déhancher toute la journée, se dandiner toute la journée, en train de twerker, en train de danser ou en train de faire des clowneries sur les réseaux sociaux pour distraire le monde. Ils sont disciplinés, ils sont organisés, il y a une organisation populaire. Ils savent ce qu'il faut faire pour rester debout, pour rester digne. Mais si vous prenez notre peuple, je suis désolé, toute la journée sur les réseaux sociaux, que font le peuple noir? Qu'est-ce que fait le peuple noir, le peuple africain? Ils sont que dans la distraction, ils sont que dans le divertissement. Danser sur les réseaux, faire les clowns sur les réseaux, se taper dessus, se filmer, qui couche avec qui c'est ça l'occupation aujourd'hui, la priorité du peuple africain, du peuple noir à travers le monde. Ils ont réussi à prendre le contrôle de nos cerveaux. Ils ont réussi à prendre le contrôle de ce peuple et donc ils arrivent à distraire ce peuple par des futilités qui n'avancent, qui ne servent à rien du tout.
Parce que ce n'est pas avec la danse, ce n'est pas avec les twerks, ce n'est pas avec les je ne sais quoi sur les réseaux que vous allez vous libérer, que vous allez libérer votre continent. Mais c'est par une prise de conscience. Et cette prise de conscience doit être individuelle. Ensuite, une prise de conscience collective. C'est comme ça qu'on va se libérer. Mais tant que il y a des gens qui seront occupés à se sacrifier, à donner leur vie pour un peuple, pendant que la majorité de ce peuple n'a pas une prise de conscience et passe son temps à se divertir, à se dandiner, à se huiler sur les réseaux pour distraire, moi ça me fait de la peine. Je ne vous dis pas de ne pas s'amuser. Mais il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour combattre et il y a un temps pour tout. Mais sauf que 95% du temps du peuple noir, des Africains, c'est que pour l'amusement, c'est que pour les conneries, c'est que pour la distraction, c'est que pour les divertissements. Et c'est pour ça qu'ils ne nous respectent pas. Et si vous prenez par exemple le cas du Congo, un pays où il y a plus de chanteurs, il y a plus de chanteurs que de scientifiques, il y a plus d'églises, que de médecins, il y a plus, de pasteurs, que des maîtres d'école, que des maîtresses, que des professeurs. Mais comment voulez-vous qu'un pays comme ça, sur le plan international, comment voulez-vous qu'une nation comme ça peut arriver à danser au rang des grandes nations? Non, impossible. Donc c'est ça les choses qu'il faut inverser. Il ne doit pas avoir plus de chanteurs pour divertir les populations, mais il doit avoir plus de scientifiques pour former les populations. C'est ça une vraie nation, une nation forte, une nation qui fait peur au reste du monde entier. Si aujourd'hui les Africains aiment la Russie, c'est parce que les Russes ont réussi à se développer sur le plan patriotique, idéologique, en construisant leur propre pays, une armée puissante capable de faire peur au reste des pays occidentaux. Et c'est ça qui rend fiers les Africains. Mais pour arriver à cela, ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail. Il y a plus de scientifiques en Russie pour créer des programmes de missiles balistiques hypersoniques que des chanteurs qui sont là à divertir le peuple. Parce que les chanteurs ne créent pas des missiles, ne créent pas des avions. Vous comprenez? Je répète encore une fois, je ne vous dis pas de ne pas vous divertir. Mais il faut savoir doser. Et quand on parle de ça, il y a des gens qui viennent sur nos vidéos pour gonfler les narines et dire oui, mais, venez pas gonfler les narines sur mes vidéos. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous pouvez aller voir ailleurs. Mais ne venez pas gonfler vos narines sur la vidéo pour vous plaindre. Parce que ce que nous faisons, c'est pour vous, c'est pour nos enfants, c'est pour nos parents, c'est pour tout le monde. À un moment, il faut prendre conscience. Et je dis, une prise de conscience individuel, mais à un moment collectivement parlant. Il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir. Et je finis en disant que paix aux âmes des martyrs tués sauvagement par les assassins qui sont les casques bleus au Congo. Leur mort ne doit pas rester impunie. Et il faut que les populations congolaises vengent la mort de ces martyrs, parce que ce sont nos martyrs. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour une cause juste. Ils sont morts pour que vous puissiez vous libérer. Donc leur mort doit servir à faire libérer votre pays. Et leur mort doit être vengée. Il n'y a que comme ça. Il faut arrêter d'être miséricordieux avec vos ennemis. Sinon, vous allez blesser ceux qui vous aiment. Et si quelqu'un rentre dans ta maison pour te tuer, lève-toi en premier et tue-le. C'est la règle. C'est comme ça, c'est la maths. Ne posez pas de questions, ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Il n'y a pas à être miséricordieux avec nos ennemis. Alors sur ce, je vous remercie et je vous dis bonne journée parce que j'ai une journée très longue aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à faire. Armons-nous idéologiquement, c'est très important de s'armer idéologiquement pour mieux comprendre la lutte, pour mieux décrypter les choses qui nous entourent, pour lire le monde dans sa réalité, dans sa globalité. Dans la vie, il n'y a pas que la géopolitique ou la géostratégie. Et ça, je vous expliquerai aussi plus tard pourquoi on ne peut pas parler de géopolitique sur le continent africain, dans les pays d'Afrique, parce que la géopolitique, c'est la politique par la frontière.
Sauf que les frontières en Afrique n'ont pas été dessinées par les Africains, mais par leurs bourreaux. Donc, est-ce qu'on peut réellement parler de géopolitique en Afrique? Ça, c'est un sujet que je vous expliquerai une autre fois. En tout cas, sur ce, je vous dis bonne journée, prenez soin de vous, armons-nous idéologiquement, la révolution est en marche et diffusez au maximum la vidéo. Peace, on est ensemble.